façonné, créé, etc. Le feu l'a sublimé, le feu a fait autre chose avec, bien, ou l'a cassé, ou l'a détruit, parce que ça peut être aussi une destruction totale. Là, on est dans la carrière abandonnée du potier qui vivait ici au début du 19e siècle et qui a extrait toute la terre pouvant lui servir pour sa fabrication de poterie traditionnelle. La carrière est fondamentale pour l'atelier du potier. Pour un atelier de potier traditionnel, il faut impérativement de l'eau, du bois et d'argile. Partant du principe que le potier est tenu véritablement par la qualité de sa terre. Avec la terre, il va faire ce qu'il peut pour vendre des objets utilitaires. Donc si c'est une terre à grès, il va faire des graiser à haute température et faire des poteries qui contiennent des liquides, puisque c'est pas poreux. Si c'est une terre un petit peu sableuse avec du mica, comme c'est le cas ici, il va faire des poteries qui vont aller au four. Voilà un exemple de très bonne terre blanche, quasiment pure. Voilà. En plus, ce qui est assez extraordinaire, c'est que nous avons des poches assez rares, mais d'oxyde de fer et de manganèse. Ce qui fait que même pour la coloration de la poterie, le potier avait vraiment tout ce qu'il fallait pour faire une bonne poterie utilitaire campagnarde. Donc là, nous avons affaire à un tour à pied traditionnel. Ce tour à pied ne possède pas de roulement à billes. Il est fait à l'ancienne avec une crapaudine qui supporte l'axe du tour, la girelle qui est tenue par une pièce de bois, de l'aulne, du bois mou. Et alors les girelles interviennent au XVIIIe siècle dans certains ateliers ruraux. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on travaille avec des girelles en bois. Là, c'est en fer. Donc on va créer une pièce traditionnelle, une jarre à huile, telle qu'elle existait du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Donc là nous avons une balle de terre de 6 kg qui va nous permettre d'élaborer une poterie traditionnelle, une jarre à huile. Alors évidemment sur un tour à pied c'est difficile. L'envolée n'est pas l'envolée d'un tour électrique. La vitesse de rotation est lente. Et surtout, le tour freine assez vite. On va faire de l'oxyde de plomb à partir de ce vieux pérole et ce four qui a été fait exprès.
On a mis du plomb. Ce plomb est fondu. Au bout d'un certain temps, il se nappe bien, il est très liquide. Au contact avec l'air, la partie supérieure fabrique la pellicule d'oxyde de plomb qu'il faut récupérer. Après, nous allons le moudre dans le moulin à vernis. Allez. Alors le potier, dans le temps, il utilisait sa femme. Puis quand il était un peu plus riche, eh bien, il utilisait un âne pour tourner. Puis encore un peu plus riche, eh bien, il utilisait un cheval. Voilà. Alors là, c'est déjà un peu mieux. L'oxyde de plomb est amusé. Et cette poudre va être mélangée avec la silice et l'argile blanche. C'est mélangé avec de l'eau. Et après, on va tremper les pièces à vernir. En plus, nous avons des poches assez rares, mais d'oxyde de fer et de manganèse. Ce qui fait que même pour la coloration de la poterie, le potier avait vraiment tout ce qu'il fallait pour faire une bonne poterie utilitaire campagnarde. Le premier four, je l'ai construit en 1969. C'était un four gallo-romain. Le four n'a pas marché très longtemps. Puis après, j'ai fait quantité de types de fours, à grès principalement, et à terre vernissée. On est construit environ 34 ou 35, je ne me souviens plus. C'est un four archaïque, hein. C'est les premiers fours qui existaient. On peut dire qu'il aurait pu très bien être utilisé à l'époque gallo-romaine comme à la fin du Moyen-Âge. Dans ce type de four, ça dépend de la grosseur des pièces, mais une pièce moyenne, par exemple du principe d'un beau pichet, on peut en fourner entre 3 et 400. Voilà. Dans un four à bois, l'emplacement même de la poterie a un rôle majeur. C'est le feu qui va déterminer vraiment l'originalité de la pièce. Dans les fours les plus intéressants sont les fours d'extérieur. Mais d'ailleurs, dans le temps, c'était obligatoire. Les fours étaient toujours en extérieur, c'était interdit. Alors ça, c'est pour éviter que les pertes de chaleur, évidemment. Il faut que la porte tienne bien. La cuisson, elle est en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur, du volume du four. Donc là, c'est un four qui fait 1 mètre cube. Il faut normalement 10 heures pour une cuisson à peu près normale. Ça dépend des pièces. Il y a des grosses pièces, il faut 20 heures. Le problème, c'est la régulation de la température. Quand c'est cuit en four à bois, c'est très difficile. Et comme ce sont des fours qui sont très primitifs, le moindre coup de vent, le moindre coup de bois mis en trop, ça casse l'objet qui est à l'intérieur. L'objet ou les objets, ou parfois les centaines d'objets. Pendant toute la cuisson du four, il n'y a pas 10 minutes d'inattention. Le four est en train d'entrer en réduction. On peut estimer qu'environ 5 et 600 degrés, à peu près dans le four, au minimum. Les potiers, dans le temps, n'avaient pas d'appareil de mesure. Ils se basaient à la couleur de l'intérieur du four, puis la couleur de la flamme. Une évolution du rouge sombre au rouge clair et quasiment au jaune. Du jaune, ça passe au blanc. Mais au blanc, on est à des températures de 1200 degrés au minimum. Le four, en chauffant, se dilate et crée des ruptures entre la porte et le massif de maçonnerie du four. Il faut éviter que la chaleur s'en aille, donc il faut boucher. Tous les fours traditionnels, il faut les boucher, reboucher avec des barbotines, de l'argile, toutes les fentes qui peuvent se préciser au fur et à mesure de l'évolution de la cuisson.
Il y a la sortie du four. On a affaire à un objet neuf que personne n'a jamais regardé. Personne ne l'a jamais vu. C'est le premier regard sur l'objet terminé. Et cet objet terminé, eh bien, concrétise tout le désir. Alors le désir, c'est parfois un désir fonctionnel, un désir utilitaire, un désir financier, parce qu'il faut produire pour sortir une pièce. Parfois c'est un désir artistique, c'est une réalisation d'ordre culturel, je veux dire. Voilà. C'est pas mal ça, ça c'est très beau. Le défournement ne va pas être obligatoirement... on sait qu'il va y avoir un problème. On ne l'a pas encore vu, mais un bon potier le pressent. On va essayer d'arriver sur le lieu du désastre, ou peut-être pas, on ne sait pas. Ça va être la surprise. Alors ce sont des instants extrêmement intimistes. Ce sont des instants où on a besoin de calme, de silence. Il faut digérer. À partir du moment où ça sort du four, c'est terminé. C'est autre chose. Ce que l'on a façonné, créé, etc. Le feu l'a sublimé, le feu a fait autre chose avec, bien ou l'a cassé, ou l'a détruit, parce que ça peut être aussi une destruction totale. Alors les pièces, il faut les sonner parce que on vérifie si elles sont fêlées ou pas. Ah, ça c'est extra. Extra. Le petit traditionnel, lui, il y a un moment où il va être satisfait. Il a fait un bon travail, il a sorti une belle pièce, des pièces normales plus exactement. À la différence de tous les potiers contemporains qui, eux, travaillent dans l'artiste. Ce sont des artistes, face à une autre dimension.